pour une nouvelle vidéo et c'est la vraie première de 2020. Et on va commencer avec quoi? Avec un haul bien évidemment. Alors bien sûr je n'ai pas fait tous les achats le 1er janvier ni le 2 puisque aujourd'hui nous sommes le 2 janvier. Ce sont bien sûr des achats que j'ai effectués au mois de décembre et j'avais envie de partager avec vous mes derniers achats, mes derniers coups de cœur, aussi bien cosmétiques, make-up, mode et aussi un peu déco et livres. Oui, tout ça. Allez, c'est parti. Les premiers achats, eh bien, c'est ces livres aussi, qui s'appelle Petite philosophie du matin et Petite philosophie du soir de Catherine Rambert. Donc 365 pensées positives pour être heureux tous les jours. Ce que j'aime bien en fait, chaque jour, il y a une petite citation, une pensée positive qu'on peut mettre en place dans sa journée. C'est assez facile, c'est pas trop psychologique, c'est accessible à tout le monde et j'aime bien, voilà, ça permet en fait de prendre conscience de certaines choses. Pour exemple, je vais vous donner donc la petite citation du jour, donc le 2 janvier. Le bonheur consiste à apprécier, prolonger et savoir renouveler les joies de l'existence. Voilà. Donc prendre conscience qu'on a certainement des petits bonheurs chaque jour et il faut bien les prendre conscience. Donc ces petits livres sont vraiment très bien pour la pensée positive et si je devais vous conseiller un des deux, si vous deviez hésiter, je vous dirais de plutôt prendre celui du matin. Je trouve que le soir est un tout petit peu plus psychologique et peut-être un peu plus difficile entre guillemets à mettre en place pour quelqu'un un peu novice comme moi. On va partir avec de la déco et bonne odeur avec deux bâtons d'encens, notamment le premier de chez Parks London, aromathérapie en senteur rose et patchouli que j'ai acheté sur le site de showroom privé je pense. Vous savez, ce sont des sites très intéressants avec des produits plus que soldés puisqu'on retrouve jusqu'à parfois 70-80% par rapport au prix d'origine. J'avais déjà entendu pas mal parler de cette marque Parks, mais vu le prix, je n'avais pas encore craqué. Donc voilà, ici j'ai payé une vingtaine d'euros au lieu de 80 euros. Je peux vous dire que, alors ça sent très bon, rose patchouli, ça sent très bon, mais je suis un petit peu déçue, vu le prix à la base. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus odorant, c'est-à-dire qu'en passant, c'est très léger. C'est trop léger à mon goût. Donc voilà, maintenant, je ne peux pas dire que toute cette marque c'est comme ça, puisque je n'ai testé qu'un seul, donc peut-être que je n'ai peut-être pas choisi la bonne fragrance, la bonne odeur. Pourtant rose et patchouli c'est quand même quelque chose d'assez fort, ça sent très bon, mais voilà, il manque un petit quelque chose. Et puis j'ai reçu un cadeau de Noël par un de mes élèves, donc c'est un petit bâton d'encens de chez Rituals. Et là pour le coup, écoutez, je suis bien surprise puisque celui-ci en petit format sent pas mal, quand on passe on le sent bien. Et pourquoi je suis surprise? Parce qu'on avait acheté sa grande sœur. Et là franchement c'était inexistant, l'odeur ça ou rien, c'était pareil, donc j'étais très déçue. On avait pris l'odeur orange, là, Bouddha quelque chose, j'ai envie de vous dire Bouddha bar, mais ça ne doit pas être ça, mais Bouddha quelque chose, et j'avais été très déçue, parce que, comme je vous dis, ça ou rien, ça n'allait pas. Donc ici, en petit format, très bien, mais ce n'est pas la même odeur, donc comme quoi, peut-être que parfois, selon les odeurs, nous n'avons pas les mêmes sensations olfactives. Ensuite, petite présentation vite faite de cette petite déco trop mignonne qu'on a acheté au marché de Cologne. Voilà, donc avec une petite bougie, fausse bougie de chez Action. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez mettre en fait une vraie bougie et ça donne en fait plein de petites lumières un peu partout. Ça joue avec la luminosité. C'est vraiment très sympa. Voilà, je ne vais pas en parler plus que ça parce que je n'ai pas de lien à vous mettre en dessous si jamais vous les retrouvez, mais c'est peut-être des choses qu'on peut retrouver dans les maisons de décoration. On ne sait jamais, je vais peut-être faire une petite recherche. Si jamais je retrouve quelque chose, je vous mets en lien. Mais je trouvais ça vraiment super joli à mettre sur ma table de salon. C'est tout pour ce qui concerne livres et déco. On va passer aux cosmétiques. On commence directement avec les cheveux. Je suis une grande fan de la marque Kerastase que j'utilise depuis très longtemps, qui me convient parfaitement.
Mais en allant chez un coiffeur, eh bien écoutez, il m'a proposé de tester ces deux produits-là de chez Matrix. Non, pas Matrix comme ça. Donc spécialement pour les cheveux colorés, le shampoing et le soin. Il existait toute une gamme différente pour selon le type de cheveux, les cheveux bouclés, les cheveux lisses, les cheveux méchés, etc. Et je vais pas dire que j'avais un petit doute, mais parce que franchement je voue un bon culte à Kérastase. Bah écoutez, ma foi, je suis vraiment pas déçue du tout de ces produits. Parce que, bah écoutez, ça fait 3 semaines à peu près, 15 jours, 3 semaines que j'utilise ces produits. Vous avez vu, ma colo est encore bien présente. Hein. Et vous savez, le rouge, c'est assez compliqué à faire tenir. Et là, j'ai mes cheveux tout doux. Ça mousse très bien, il ne faut presque pas. Et c'est très agréable. Franchement, je sens mes cheveux vraiment bien hydratés. J'ai surtout un cheveu assez sensibilisé et sec au niveau des pointes et plutôt gras au niveau des racines. Et je trouve que mes cheveux sont très beaux avec. Franchement, je suis surprise. Est-ce que j'ai trouvé des produits qui vont retirer Kérastase de mon champ de vision? Peut-être. Ensuite, j'ai 3 produits de chez Filorga à vous présenter. Je suis allée dans une beauty school, c'est-à-dire une soirée spéciale Filorga notamment, où la représentante était là pour nous présenter ou proposer des produits de la marque et nous donner des informations sur ces produits. J'aime beaucoup la marque Filorga, qui est même utilisée en soins, je pense, après opération, etc. C'est ce que la représentante nous disait. Et le produit chouchou, celui que j'ai déjà racheté 36 fois, d'ailleurs je pense vous faire une vidéo des produits que je rachète au quotidien, donc ça veut dire les best-of, the best of the best, c'est le Scrub and Mask. Ce que j'aime bien, c'est un 2 en 1, puisqu'il fait gommage et masque. Un gommage chimique, pas du tout manuel, donc vous venez pas gratter votre peau, ça se fait par une action chimique. Et vous pourriez peut-être avoir un doute en disant chimique, mais qu'est-ce que je mets sur ma peau? Non, écoutez, franchement, j'ai jamais eu de soucis. Les gens qui connaissent la marque Filorga adorent ce Scrub and Mask. Et ce que je ne savais pas, c'est que mon fils adolescent qui a des petits boutons, eh bien écoutez, peut l'utiliser et sera normalement ravi de son action. Donc du coup, j'en ai racheté un pour lui dire de le tester. C'est très pratique, j'aime bien le flacon pompe. C'est vraiment pour moi le best de chez Filorga. J'ai profité pour acheter, parce que j'avais une action, donc moins 30%, donc ça valait le coup. La mousse démaquillante et l'eau micellaire que je n'ai pas encore utilisée parce que je ne mets pas tout en route. Et la mousse est très bien. Voilà, elle nettoie. Alors il est marqué mousse démaquillante, mais c'est pas une démaquillante comme on peut s'imaginer. Hein. Vous savez, c'est plutôt le soin démaquillant en deuxième soin. Vous vous démaquillez d'abord avec par exemple une huile démaquillante et puis ensuite vous venez refaire votre nettoyage avec une mousse qui va un peu nettoyer et hydrater. Alors au niveau de l'odeur, je peux vous dire, il y a Nux avec ses odeurs particulières, et bien il y a Filorga avec son odeur. Je ne sais pas vous dire si j'aime, pas que je n'aime pas et pas que j'aime, voilà, je suis entre les deux. Ensuite, on va passer au produit que j'ai acheté chez Sephora parce qu'il y avait la soirée Gold au mois de décembre, donc j'avais droit à moins 25% sur tout le site. Du coup, j'ai profité pour acheter des petits produits, notamment ceci. Voilà, une petite lotion de chez Herborian au yuzu. Je peux vous dire que ça sent très bon, c'est super agréable à poser. Donc c'est une lotion éclat biphasée, effet peau renforcé et revitalisé. Donc il faut venir secouer, mélanger, ça sent trop bon. Donc moi je l'utilise le matin pour rafraîchir ma peau avant d'utiliser différents produits, soins, sérum, etc. Et je suis très fan, c'est super agréable comme odeur. En même temps, ça a un petit effet hydratant, mais pas gras. Donc voilà, je vous le recommande. Ensuite, j'ai racheté une huile démaquillante de chez Origine. Donc là, pareil, déjà, le packaging de fou. Pareil, ça sent trop bon, c'est bien efficace. Donc c'est une huile douce nettoyante pour le visage. Ça ne pique pas les yeux. Alors je pense que j'avais lu que c'était pas sûr qu'on pouvait vraiment le mettre aux yeux, mais moi je le fais. Et franchement, il n'y a pas de souci. Dedans, on nous dit que c'est à base d'huile d'olive, de tournesol, de sésame et de cartame, qui dissout efficacement toutes les traces de maquillage et d'impureté. J'adore, franchement, c'est un produit que je vous recommande aussi, donc pas de petits effets voilage devant les yeux.
Le petit bémol, on va dire, c'est le fait qu'il manque un petit peu le flacon pompe pour le côté pratique de la chose, parce que du coup on s'en met un peu partout et c'est moins efficace. N'empêche, il y a moyen toujours de le transvaser dans un autre contenant et puis voilà quoi. Autre produit que j'ai acheté chez Sephora, autre produit non, je me suis fait plaisir avec une marque qui venait d'arriver, la marque Pat McGrath. Voilà, j'avais trop envie de tester cette marque. Alors comme il y avait moins 25%, je l'ai profité parce que vu le prix, c'est assez cher. Donc déjà, le packaging, magnifique. Donc ici, c'est la Nocturnal Nirvana. Donc un magnifique packaging avec donc, cette très belle petite palette de 4 fards que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. N'ayez pas peur, avec un petit make-up. Je vous dirais un petit make-up bien coloré quand même. Hein. On n'est pas dans le nude, hein. Pas du tout, non. Bon, c'est pas grave. Oh là là, c'est juste magnifique. Donc j'ai pas encore mis mes petits doigts dedans, donc je suis désolée, je ne vous ferai pas des swatchs ici dans cette vidéo. Il faudra attendre, mais quand je vois les reflets, je sais pas si... Je vais essayer de les bouger pour que vous voyez un peu les reflets. Je sais pas si vous allez les voir, mais c'est juste canonissime. Clairement, j'ai trop hâte de la tester. Ensuite, dernière chose que j'ai acheté en profitant des 25%, c'est ce coffret de chez Kat Von D avec la palette, celle que je préfère de tous les temps, l'alchimiste de Kat Von D. Mais pas que, puisque dedans vous avez un mascara, un mini liner et un rouge à lèvres. Et ceci va être le cadeau du concours sur Instagram, puisque j'ai atteint les 2000 abonnés. Donc je suis trop contente. Et du coup, voilà, pour remercier les gens de me suivre, eh bien, ils auront droit à un petit cadeau. Donc si toi tu n'es pas encore abonné ni à ma chaîne ou à mon compte Instagram, je t'invite à y aller fortement parce qu'on s'amuse bien en story, hein, vous savez. Et je vous présente beaucoup de choses. Parfois je vous présente ici des hauls que je teste peut-être pas toujours ou des vêtements que je vous présente. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir, vous saurez tout. Ensuite, je suis allée, si vous me suivez, donc à Cologne. Et là, je suis allée dans un magasin dont j'avais entendu parler. On m'avait dit que c'était vraiment très bien, très intéressant. Ça s'appelle DM. Je vous conseille d'ailleurs d'y aller. C'est un peu comme une droguerie, une parapharmacie, un peu comme dit chez nous en Belgique, où on vend plein de produits, notamment L'Oréal, des produits de gel douche de tous les jours, hein, qu'on peut découvrir dans les surfaces, les grandes surfaces, mais nettement moins cher. Donc du coup, j'ai fait un plein de quelques produits, notamment donc dentifrice Oral-B, des petits nettoyants entre les dents parce que ça c'est très important. Vous savez, il y a parfois des petites impuretés qui se glissent entre les dents et c'est ce qui crée le tartre. Donc ça c'est pas bien. Ma laque préférée de tous les temps, si vous cherchez une laque la plus simple possible qui fixe sans cartonner, c'est la meilleure. Hein. Franchement, j'en ai déjà testé plein. Je reviens que sur celle-ci. C'est le mieux. Et je vais mettre l'accent sur une chose, donc c'est ce déodorant qui est bio. Donc j'ai utilisé l'application Yuka sur place pour voir un peu. Et on m'en disait, voilà, Yuka, j'ai Yukatisé m'a dit tu peux y aller. Et donc voilà, j'étais un petit peu sceptique en me disant est-ce que ça va être bien, est-ce que je vais être sûre de mes aisselles. Bah écoutez, mais oui, ça sent bon le citron, c'est Alverde. Je sais pas si vous connaissez, mais si jamais vous avez l'occasion de passer, eh bien écoutez, je vous recommande ce produit, vraiment très bien. Vous avez un stick un peu crémeux en fait, ça sent très bon le citron, c'est très frais et ça fonctionne bien. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas de voisin qui s'est plaint de mes odeurs sous les aisselles. Ça revient à 2,95 € et le seul regret c'est que j'en ai pris qu'un. Dernier maquillage à vous présenter, cette fois-ci je le mets dans mon haul mais on me l'a offert en fait, c'est une palette Roots. Et oui, encore une, je crois qu'on me connaît. C'est la The Cosmo, c'est celle que j'ai utilisée pour réaliser le petit maquillage très simple d'aujourd'hui. Si jamais vous aimez bien, voilà, des palettes un petit peu plus simples, vous avez donc celle-ci, voilà, qui est très sympa, avec de très jolies couleurs irisées, métallisées, plein de petites paillettes, faciles à utiliser. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser du maquillage de tous les jours, hein, avec du clair et du plus foncé pour intensifier un peu le maquillage. Les teintes sont très jolies si vous aimez bien tout ça, toutes les couleurs un petit peu prunes. Et je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais la tenue est vraiment top, donc rien à redire. Et petit prix, on est aux alentours de 14 € la petite palette. Bref, voilà pour tout ce qui est make-up, cosmétique, etc. On va passer à la troisième catégorie, ça va être vêtements et accessoires.
On va commencer directement par le coup de cœur de cette fin d'année. C'est ceci. Alors quand j'ai vu ça, pareil, hein, vous savez que je suis une fan des têtes de mort. Donc quand j'ai vu ça en vitrine, je me suis dit, mais c'est quoi cette beauté de la marque Otto Alto, mais qu'il n'y a pas dedans. Attention, c'est surprenant. Eh bien c'est un nœud papillon. Regardez-moi ça comme il est magnifique, vraiment de toute beauté. Avec donc la petite tête de mort, les petites chaînettes, les paillettes. Et je peux vous dire que pour les fêtes, c'était juste nickel. Ce petit nœud papillon, franchement, ça habille une tenue toute simple. C'est classe, c'est chic, c'est original, c'est rock'n'roll, c'est tout ce que j'aime. J'ai vraiment pas pu résister quand je l'ai vu dans la vitrine. Alors c'est une marque belge, c'est un jeune qui s'est lancé il y a pas longtemps parce qu'il trouvait que les nœuds étaient pas très fun, c'était pas très sympa, il a juste raison ce monsieur. Hein. Et si vous allez sur sa page, vous allez voir, il y en a vraiment mais plein de très beaux pour les hommes ou pour les femmes. Et je trouve que ça peut être un cadeau magnifique à quelqu'un qui a envie de porter un petit peu un style à part. Franchement, un super beau costume bien cintré, un joli nœud, pas forcément celui-ci parce que je le trouve trop féminin, mais franchement, trop canon. C'est un vrai coup de cœur. Ils reviennent aux alentours de 40 € et je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais là c'était vraiment un gros coup de cœur. D'ailleurs je vais vous mettre en photo la tenue que je portais avec ce petit nœud. Autre coup de cœur, et là sur Instagram vous l'avez adoré et moi aussi, ce sont ces fameuses bottes très hautes de chez Tamaris. Python, alors le python est toujours encore fort tendance, comme le léopard quand même, mais ça commence à diminuer un peu le léopard. Et ce que j'aime bien dans ces bottes, c'est la simplicité quand même de la botte, notamment par voilà, un talon assez solide, je veux dire au sol, hein. Je ne suis pas une grande habituée des talons de 15 cm. On y est très bien, on est très stable. Donc une couleur un peu marron, très facile à porter, mais la petite touche d'originalité, donc c'est l'effet un peu python. Donc c'est original, mais ça reste encore facile à porter, je trouve, pour tous les jours. Ça donne un look super d'enfer. Au niveau de la taille, ça fonctionne très bien, ça monte jusqu'au genou. Pareil, je vous mettrai une petite photo là de la tenue que j'avais portée avec. Et franchement, je l'adore. Je suis sûre que vous allez le trouver en solde. Vous allez le trouver donc sur le site de Tamaris ou sur Zalando, j'avais vu. Elle est aux alentours de 99 € la botte et moi j'avais eu la chance de les avoir à 30% à Cologne. Il y avait déjà des soldes. Donc attendez, si les soldes vont arriver, vous risquez de trouver cette botte, si vous l'aimez bien, en solde. Donc au niveau du mollet, c'est assez... il y a assez de la place parce que moi j'ai un bon mollet et j'arrive quand même à glisser même un fin pantalon, donc il n'y a pas de souci. Voilà pour ces magnifiques bottes. Ensuite sur Shein, j'ai eu en retard ce que j'avais commandé mais avec les problèmes de grève. Hein, j'ai commandé cette petite blouse, voilà, avec plein de petites péperles. Première chose que je peux dire, au départ j'étais un peu déçue, je m'attendais à une matière un peu pull, vous voyez, mais là c'était pas du tout pull, c'est un peu, je sais pas comment on pourrait dire ça, une espèce de nylon, je ne sais pas, de jersey. Donc voilà, mais bon bref, je l'ai testé, ça fonctionnait très bien. Je l'ai déjà lavé, en me disant aussi pareil, les péperles, elles vont pas tenir. Mais si, tout tient bien. Et ce qui est joli en fait, c'est un petit peu les manches qui font un peu ballon comme ça. Ça va être la grosse tendance encore cet été. J'ai commencé à regarder un peu les vidéos sur la mode. J'ai vu que plus c'est gros, plus c'est volumineux, plus c'est tendance. Bon, on va quand même se calmer là-dessus. Hein. Moi les muscles, je préfère plutôt. Donc voilà, alors je ne l'ai pas essayé ici, mais à mon avis je vais bientôt le poster sur Instagram. N'oubliez pas d'aller me suivre, vous le verrez comme ça. Mais en tout cas elle est très sympa, je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai craqué chez Zara pour cette jupe qu'on a vue partout sur Instagram. Hein, voilà. J'ai eu de la chance, pareil, de la trouver à 40%, donc ça vaut le coup. Une jupe en simili-cuir. Moi, j'ai vraiment craqué pour la couleur qui est trop jolie. Un peu, version un peu, je sais pas, marron, comme ça, marron glacé. Elle est très sympa. Alors, ce que j'ai envie juste de dire, ce genre de produit, un peu en simili-cuir, je trouve personnellement que c'est une matière qui est assez lourde, du coup ça alourdit un petit peu aussi la silhouette. Hein. C'est pas ce qui met peut-être plus en valeur la silhouette de quelqu'un qui a déjà un petit peu de volume. Hein. Je
je suis pas grosse mais je suis pas non plus mince. Mais n'empêche, je trouvais que la coupe était trop jolie. Je pouvais pas. Parfois, oui, je peux acheter des vêtements qui je me trouve pas forcément la plus sculptée dedans, mais n'empêche, j'adore la coupe. Elle est vraiment très très belle. Et puis je vous dis à 40%, 17 € la jupe. Donc guettez, peut-être que Zara va remettre en stock cette jupe et que vous aurez la chance de l'obtenir. Moi j'ai déjà vu dans d'autres magasins, hein, des magasins, vous savez, de petits magasins où ils vous font des dupes de ce genre de jupe. J'ai déjà vu aussi en noir et clairement le simili-cuir ça a été la grosse tendance de l'automne-hiver. À mon avis ça va encore continuer. Donc si jamais vous aimez bien ce genre de pièce, eh bien je vous la conseille parce que franchement elle est trop jolie. Alors on termine avec une robe qui est plus du tout d'actualité, mais enfin j'ai quand même voulu vous la montrer. Donc c'est ma petite robe pour les fêtes que j'ai achetée chez H&M, qui est très sympa. Je suis sûre aussi de toute façon que toutes les robes pour les fêtes vont être soldées. Donc le plan, à la rigueur si vous voulez, c'est de vous les acheter pour l'année prochaine. Voilà, comme ça vous faites le bon plan, vous la gardez bien au chaud et l'année prochaine vous la sortez et vous payez moins cher. Ici j'avais payé 19 €, elle est très sympa, une espèce de velours avec plein de petits rivets. Elle est vraiment mais magnifique, elle brille de mille feux. Je dirais juste la seule chose, c'est qu'elle est assez moulante. Donc après 2 tartiflettes, 3 raclettes, quelques verres de champagne, bon, la silhouette c'est pas trop ça. Heureusement, hein, comme je vous ai dit, c'est la nouvelle année, donc on va reprendre des bonnes résolutions ou pas. Et puis on va se remettre au sport. Voilà, bon bah sur ce, moi je vais arrêter et je vais aller me mettre au sport parce que quand même clairement, il faut que j'élimine les tartiflettes. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Portez-vous bien, faites des bonnes soldes parce que les soldes vont commencer. Et puis, comme me dirait l'autre, je vais pas changer en 2020, hein, je vais vous dire donc kiss kiss.